Chers frères et sœurs, par l'esprit de Saint Augustin, nous sommes le 3e dimanche de Carême, année liturgique B. Le dernier dimanche, Jésus nous a invités à l'écart sur la haute montagne, là où il était transfiguré, et pourtant, en ce dimanche, nous découvrons d'autres visages de Jésus qui montent vers Jérusalem avant la fête pascale des Juifs. En plus, il entre en temple. Il y trouve déjà installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes. Par conséquent, il les chasse du temple, car ce n'est pas la maison des commerces, mais la maison de Dieu. À cet effet, il y a eu des réactions des Juifs et des disciples. Comment Jésus leur a-t-il répondu? C'est vrai que les chefs prêtres qui ont permis les marchands au temple, mais Jésus chasse les marchands au lieu d'affronter les chefs prêtres. Pourquoi cela? Et enfin, comment nos corps sont-ils les temples de l'Esprit Saint? Alors, dans cette réflexion dominicale, nous allons découvrir davantage des réponses claires à ces questions pertinentes. Tout d'abord, dans la première lecture, le Seigneur a donné au peuple d'Israël le décalogue ou les 10 paroles, ou communément appelés les commandements. En tout cela, le but de ce commandement est que chacun de nous soit en bonne relation d'abord avec Dieu ainsi que son prochain. Autrement dit, les commandements nous encadrent sur la bonne voie vers Dieu. En fait, ce n'est pas une contrainte dans notre vie chrétienne. Par contre, il y a aussi les 5 commandements de l'Église. Est-ce que nous les connaissons? Quelle attitude avons-nous sur ces commandements? Alors, en ce temps de carême, prenons le temps à faire connaissance à cela et à les mettre en pratique. C'est pour cela que le psalmiste nous dit ceci: la loi du Seigneur redonne vie, rend sage et enfin réjouit le cœur. Dans l'évangile de ce jour, on y trouve Jésus avec ses disciples au sanctuaire de Jérusalem avant la fête pascale des Juifs. Donc, on remarque que les synoptiques aussi racontent ce récit de Jésus au temple à Jérusalem. Quoiqu'ils ne racontent pas que Jésus a fait enfouer des cordes. Or, on est tenté de croire que les Juifs avaient pleinement de raisons d'acheter et de vendre dans les temples, car ils se préparaient pour la fête pascale. Évidemment, ils avaient besoin de sacrifices pour offrir pendant la fête pascale et de payer les taxes du temple. Par ailleurs, pour payer les taxes au temple, ils devaient changer la monnaie romaine d'abord, car elle portait l'effigie impériale qui était contre la loi. Donc, il fallait les changer en une monnaie non impure en vue de payer les taxes au temple. En effet, à cause de ce raisonnement banal, on dirait qu'ils avaient bon objectif, mais les moyens n'étaient pas justifiés. Alors, Jésus les chasse du temple. D'autre part, il y a des raisons théologiques auxquelles Jésus les chassa du temple. Premièrement, la réaction de ses disciples. Les disciples ont réagi à ce geste de chasser en se souvenant l'écriture du psaume 69, verset 10. Effectivement, ils interprètent ce geste de Jésus à la lumière de la Sainte Écriture.
Ce passage éclaircit également ses disciples sur l'avenir de Jésus par rapport à sa résurrection. Deuxièmement, il y a eu la réaction des Juifs au temple. Après avoir vu Jésus qui a chassé les vendeurs, les acheteurs et renversé des tables, il lui demande un signe de justifier son action. Jésus leur donne un signe, les tables et son corps, mais ils n'arrivaient pas de les comprendre. En effet, Jésus leur montre la nouveauté, les tables et son corps, les nouveaux sacrifices, sa passion et sa résurrection. Depuis son arrivée, il est venu pour remplacer les sacrifices animaliers pendant la fête pascale. Pour conclure, notre corps est le temple comme l'apôtre Paul nous le dit. Alors, pendant ce carême, essayons de les purifier en allant au sacrement de la confession, faisons le jeûne, la charité et priez davantage. Ce geste chassera ce qui rend notre corps impur. Ce texte aussi nous rappelle ce que nous faisons à l'Église, surtout pendant la célébration eucharistique. Des fois, nous répondons aux messages de téléphone, même pendant la prière, ou bien comment on s'habille avant d'aller à la messe. Avec courage, ne laissons pas ce carême terminer avant d'affronter et d'abandonner des choses qui nous entravent. Prions que le jeûne, la prière et la charité soient un moyen d'affronter et abandonner nos mauvaises habitudes. Amen. Bon dimanche.